Coucou les moms! Donc maintenant que j'ai mes deux mains libres, je sais pas pour combien de temps, Octavia vient de se réveiller de sa sieste. Je voulais vous faire le vidéo duquel je vous avais parlé dans mon dernier haul. Je sais même pas quand est-ce que que j'ai dit ça. Mais je vous avais parlé de plusieurs petits articles pour enfants, pour bébés, que j'avais achetés récemment et que j'ai reçus. Il y en a que c'est pour Mathéo, puis Octavia, il y en a que c'est juste pour Octavia. Fait que bref, je vais faire un petit résumé de tout ça. Je vais vous montrer des petites trouvailles que j'avais pas nécessairement à Mathéo, que je me suis procuré maintenant pour Octavia. Puis je pense que ça va pouvoir vous être utile aussi. Là. Il y a certains articles, notamment, que je pense que selon la température, ça va pouvoir vous être utile. Je vais commencer avec une petite entreprise québécoise qui m'a envoyé des toutous qu'elle fait à la main, ok, qu'elle tricote. Je capote. Moi, je pensais pas que ce serait autant de qualité, là, vraiment, très sincèrement. Quand je les ai reçus, j'avais la larme à l'œil. OK, j'étais très postpartum aussi, mais quand même, je capotais. Puis, elle a vraiment pris des petits trucs vraiment personnalisés. Puis, sincèrement, ça fait partie de la décoration de la chambre de mes enfants depuis. Sauf ce petit toutou-là, en fait, qui est un hochet. Je sais pas si vous l'entendez bien. Donc, c'est un petit hochet. Vous pouvez en faire sur mesure. Là, vous auriez pu mettre un petit bâton pour que bébé le prenne ou quoi que ce soit. Mais avec la forme puis tout ça, bon, moi, je voulais aussi que ce soit décoratif. Puis ce petit toutou-là, il est significatif. Si vous m'avez suivi tout au long de ma grossesse, quand on n'avait pas encore choisi le nom d'Octavia, puis on hésitait entre plusieurs noms, on l'appelait Peach. Donc, elle m'a fait un petit toutou. Un petit toutou de pêche. Donc, c'est justement, c'est un hochet pour Octavia, mais c'est un petit toutou de pêche. Donc, ça, c'est sûr que je le garde jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je tripe, je le trouve trop cute, mais c'est pas celui qui m'a le plus surpris. Celui qui m'a le plus surpris, c'est ça ici. Les détails et tout ça, je capote. OK, là, je veux vraiment pas qu'il perde sa forme ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment plus décoratif que je l'utilise, mais pendant quelques jours, quelques semaines, Mathéo dormait avec parce qu'il capotait lui aussi. Donc, c'est une petite famille de kangourous, mais comme le talent que ça prend pour faire ça, ça m'épate. Puis, les petits kangourous aussi, on peut les enlever. Donc, il y a deux petits kangourous que Mathéo appelle Mathéo et Octavia. Donc, il y a les deux petits kangourous et celui-là, bon, il dit que c'est la maman, donc c'est moi. Donc, c'est la maman kangourou. La poche du kangourou est là, tout est là. Sincèrement, celui-là, c'est comme... Il y en a un qui est sentimental, mais lui, c'est définitivement mon coup de cœur. Son talent me dépasse. Puis finalement, comme si c'était pas assez, elle m'a aussi produit, en fait, c'est pas un toutou, mais c'est vraiment impressionnant aussi, là, le talent qu'elle a. Donc, c'est une petite décoration, en fait, que je mets dans la chambre des enfants. Puis, ce sont des montagnes parce que la chambre des enfants, la thématique qu'on avait choisie pour Mathéo, puis qui est comme vraiment unisexe, là, finalement. Puis, on va mettre les enfants dans la même chambre. Là, présentement, Octavia est dans ma chambre, encore dans son Moïse. Puis, tant qu'elle fera pas ses nuits, je veux pas qu'elle réveille son frère, donc elle reste dans notre chambre. Mais la chambre des enfants, tout ça pour dire, la chambre des enfants, la thématique, c'est des montagnes. Donc, mon chum a fait de belles montagnes lui-même à la main. Puis derrière, il a mis des lumières ODEL, donc vraiment ODEL, OLED. Donc, qui change en fait là avec les montagnes. Puis ça, c'est pour aller avec la thématique de la chambre. Donc, elle a vraiment fait des articles personnalisés pour nous. Vous pouvez lui écrire en privé pour avoir des articles personnalisés aussi. Vous pouvez regarder ce qu'elle a déjà de fait. Je vais mettre son compte puis toutes ces informations pour la contacter dans la bio de cette vidéo-ci. Ensuite, je voulais vous parler des albums de naissance et de petite enfance de 20h51. C'est la marque, c'est la compagnie québécoise en fait qui les fait. J'avais une de mes amies qui est la maman solo, Sarah, qui j'ai déjà reçue sur ma chaîne. Donc, j'avais vu qu'elle avait acheté ces albums de naissance-là, puis je trouvais tellement que c'était bien fait. Elle montrait vraiment comment c'était fait à l'intérieur. Puis, il y a vraiment plusieurs parties qu'on peut écrire. Ça nous inspire à écrire certaines choses. Il y a des parties qui sont mon premier rendez-vous à l'hôpital, etc. Donc, ça nous inspire à savoir quoi écrire finalement dans ces fameux albums-là, comme plusieurs autres albums, mais celui-là, bon, c'est québécois. Moi, j'en ai pris un qui était vraiment à anneau, puis je vais vous montrer aussi celui de petite enfance de Mathéo, que lui est avec une spirale, là.
le nom m'échappe, mais une spirale pour attacher les pages. Mais à bien y repenser, j'aurais dû prendre à anneau aussi parce qu'on peut enlever les pages puis les changer de place. Donc, ça aurait pu être, bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même plus pratique à mon avis. Donc, vous pouvez choisir le cover, choisir les pages que vous mettez à l'intérieur. Puis, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que il y avait des endroits comme celui-ci. Comme vous voyez, je ne l'ai pas fait, puis je me suis mis des petits indicatifs où je suis rendue, puis où je vais écrire certaines choses parce que j'ai des idées ou quoi que ce soit. Mais comme ici, c'est la naissance d'Octavia, puis il y a une petite pochette. Ça peut sembler un peu banal, mais ces petites pochettes-là, ça m'inspire à mettre autre chose, des petits plus finalement dans ces choses-là. Notamment, à mon Mama Blessing, les femmes qui étaient présentes m'avaient écrit des messages à moi pour me préparer à l'accouchement. On avait écrit à Octavia pour qu'elle les lise dans différents moments de sa vie. Donc, les petites enveloppes comme celle-là, ça me permet de les mettre dans son livre, puis je m'assure que vraiment, elles ne seront pas perdues dans le temps. Puis ici, dans sa naissance, par exemple, j'ai le récit de sa doula, donc de Fred, qui était ma doula pendant la naissance, pendant toute ma grossesse. Elle avait écrit le récit de naissance d'Octavia, donc j'ai pu le mettre là, puis je vais pouvoir lui écrire moi-même mon récit de naissance dans mes mots. Il est vraiment bien fait, on peut mettre des photos, elle nous indique en fait où ça pourrait être pertinent de mettre des photos, puis je le trouve vraiment bien indiqué, bien guidé. Donc là, moi, j'ai pu mettre comme tout mon récit de grossesse, si on veut, là, donc tout ce qui se passe pendant la grossesse, la naissance. Donc là, je doute que je sois capable de vous montrer tout le produit en détail. Donc, je vous invite à aller voir sur son site web, c'est vraiment super bien détaillé, puis vous pouvez choisir ce que vous mettez dans votre livre. Moi, je l'ai vraiment, pour Octavia, j'en ai fait un gros qui inclut comme toutes les choses importantes de sa naissance, de ses premiers mois de vie, puis de la petite enfance aussi. Donc, j'ai tout mis à l'intérieur. Par contre, pour Matteo, j'avais déjà comme son album, on va dire, tout ce qui se passe pendant la grossesse et les premières années, la première année, en fait, là, dans un autre album que ma mère m'avait offert. Donc là, j'ai juste pris la petite enfance. Ce que ça me permet de faire, c'est vraiment mettre comme les highlights de ce qui se passe, puis tout ça, puis vraiment d'aller dans des moments critiques, si on veut, là, des moments que vraiment que ce soit son premier rendez-vous chez le dentiste ou quoi que ce soit, un moment plus marquant finalement de son enfance. Puis, encore une fois, c'est guidé, ça nous donne des idées de ce qu'on pourrait écrire. Il y a des choses qu'on peut dire, bon, là, tu as appris à marcher ou à parler. Tes premiers mots étaient, etc. On trouve ça drôle quand tu fais X, Y, Z choses. Donc, ça nous guide vraiment dans ce qui pourrait être intéressant de mettre dans ce genre de petit album-là, puis je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Donc, 20h51, encore une fois, je vais mettre tous les liens dans la bio, mais allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment beau, puis elle fait plein d'autres choses. Moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était les albums pour enfants, mais vraiment, elle fait une panoplie d'autres produits. Ça, ici, je vous en ai parlé dans, encore une fois, le haul où j'avais acheté un petit ensemble extérieur pour Octavia, bien que présentement, elle est encore dans sa coquille quand je la sors pour aller chercher ou porter Matteo à la garderie, par exemple. Mais quand on s'en va dehors, prendre des marches où on passe vraiment comme la journée dehors, ben, je la mets dans mon porte-bébé, tu sais, le porte-bébé plus formé, on va dire style sac à dos, pas le porte-bébé que vous avez l'habitude de voir qui est en tissu. Puis, je vais mettre cette poche-là par-dessus. Donc, la poche est bien refermée, donc elle va vraiment pouvoir mettre aussi ses pieds à l'intérieur, puis comme ça se referme, ben elle n'a pas froid finalement. Là, vous allez me dire, de toute façon, elle est habillée, en effet, mais cet été, quand on va être en camping, puis elle va avoir peut-être juste un petit pyjama chaud, je vais pouvoir mettre ça par-dessus, puis veiller au feu, par exemple. Donc, j'avais vu une maman dans un festival d'hiver, peu importe, à l'extérieur, qui avait son bébé en porte-bébé. Il y avait sa sauce d'hiver, son chapeau, etc. Son chapeau, sa tuque. Puis, elle avait justement cette pochette-là. Donc là, je suis allée voir sur Amazon. Je suis allée voir aussi sur des boutiques, là, mais je trouvais que les meilleurs marchés, c'était sur Amazon. Puis, j'ai pris la marque Jan and Jules, Jean et Jules. Je trouvais, selon les reviews qu'il y avait, qu'elle avait l'air d'être mieux fait. Également, elle était imperméable, puis en polar à l'intérieur. Puis, justement, ça s'attache directement à... là, j'ai peur d'accrocher mon micro, mais ça s'accroche directement sur le porte-bébé. Donc, on peut passer les sangles, puis il y a c'est comme à double protection, si on veut. Donc, on peut passer les sangles en haut, puis l'attacher aussi plus en dessous des bras, là, finalement. Donc, vraiment, ça s'attache, c'est hands-off, on n'a pas besoin de le tenir. Mais si tu veux réchauffer tes petites mains,
il y a une poche. Donc, tu tiens bébé, tu as tes petites mains au chaud, tu as tes petits gants si tu en as besoin, mais tu as aussi une petite poche pour les mettre au chaud. Puis, il y a des poches aussi pour mettre des articles, là, que ce soit ton sel ou genre tes clés de maison. Fait que pour aller prendre une marche, moi, je trouve ça vraiment très pratique. Puis, ce que je voyais comme deuxième utilité aussi, puis on le voit aussi sur les images là, quand on vient pour acheter le produit, mais quand Octavia ne sera pas nécessairement dans le porte-bébé, puis qu'elle va être dans la poussette sans avoir besoin de la coquille nécessairement, dans le siège de la poussette tout simplement, ben, on va pouvoir venir abrier bébé comme si c'était une doudou, mais une doudou qui est aussi imperméable, qui referme aux pieds. Donc vraiment, on s'assure que bébé et enfant plus tard restent bien au chaud. Puis ça peut être autant, moi je trouve que c'est tout saison et on va se le dire bien sincèrement, les étés qu'on avait, on les a, mais comme pas fort fort. On dirait que plus que ça va, plus que les étés sont courts, puis se concentrent quasiment juste au mois d'août puis septembre. Là, ça n'a aucun sens. Là. Nous, on a les vacances de la construction parce que mon chum, il a ces vacances-là. Puis, de plus en plus, nos vacances de la construction, là, le camping, il est froid, puis on allume toutes les chaufferettes là, dans tente roulotte. Ça n'a juste pas de sens. Fait que je trouvais que c'était un super bon investissement. C'est oui pour Octavia quand elle est dans le porte-bébé là, mais le porte-bébé, première des choses, on peut l'utiliser vraiment, vraiment longtemps. Puis, on peut aussi l'utiliser comme doudou, mais plus extérieur pour nos balades en poussette. Puis finalement, la dernière chose dont je voulais vous parler, ça je ne l'avais pas annoncé dans le dernier vidéo, mais ce sont les moniteurs pour bébé, parce que là, j'ai une nouvelle phobie. OK? Moi, j'ai toujours utilisé des moniteurs pour bébé qui ont le petit écran comme ça, vraiment à part. Donc, ça fonctionne Bluetooth. OK? J'en ai jamais eu Wi-Fi. Donc, c'est pas un fait vécu que je vous raconte. Ce sont des vidéos TikTok que je vois passer. Puis, on dirait que plus que je les regarde, plus que TikTok m'en pousse. Fait que là, il faut que j'arrête d'écouter ça parce que j'ai de la misère à dormir la nuit. La bonne chose à faire, ce qu'on va dire, là, c'est de les acheter comme ça ici parce que ce que j'ai entendu sur TikTok, ce sont des mamans qui racontent qu'eux autres, il y avait un moniteur qui était connecté au Wi-Fi. Donc, il y avait la petite caméra qui pointe bébé ou son enfant, peu importe. Puis, elle peut regarder de n'importe où sur son téléphone. Ce qui se passait, c'est que des Wi-Fi, ça peut se faire hacker très, très facilement. Apparemment, moi, je ne suis pas là-dedans, j'en ai aucune idée, mais ça a l'air que ça se hack très facilement. Versus ça, non. Est-ce que c'est 100% bulletproof? Je ne sais pas, mais j'espère bien que oui. Donc, ce qui se passait, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y a des gens qui hackaient le Wi-Fi et qui parlaient aux enfants dans la caméra. Fait que là, les enfants, là, ils étaient plus vieux qu'Octavia, évidemment. Ils dépluguaient non-stop leur caméra pendant le soir ou la nuit. Puis quand la maman elle disait, ben voyons, non, il faut que tu le gardes plugué, etc., ben le petit gars, elle, c'était un petit garçon qu'elle avait, elle lui disait, ben maman, le monsieur qui me parle, il me fait vraiment peur, puis j'aime pas ça, puis tout. Fait que là, tout de suite, bon, la maman, elle a changé ses caméras, puis justement, elle est allée s'acheter ça pour ne plus qu'il y ait personne qui hack les caméras, finalement. Donc, on peut s'imaginer le pire, on peut s'imaginer qu'il y a des gens douteux qui regardent nos enfants dormir ou qui les regardent faire whatever what, si c'est plugué en permanence, si tu habilles ton enfant dans la chambre puis que c'est toujours plugué. Moi, je veux même pas m'imaginer ça. Moi, ce que je m'imagine, c'est juste la personne un peu wack qui s'amuse à faire des mauvaises blagues aux enfants, puis à leur parler dans le moniteur. Donc, je trouve ça affreux. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment terrible qu'on doive autant se priver de plein de choses en tant que parent, ne serait-ce que de publier des photos de nos enfants. Même moi, je suis de plus en plus triggered par ça. Là. J'ai supprimé beaucoup, beaucoup de contenu sur TikTok où on voyait Mathéo quand il était jeune. C'est très rare que vous allez voir mes enfants sur TikTok, un peu plus sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu plus safe. Donc, sur TikTok, si on voit mes enfants, ça va être de dos, peu importe, j'essaie le moins possible de les mettre parce que j'ai vu de plus en plus de créateurs, on va dire, pas s'attaquer, mais critiquer d'autres créateurs qui montraient beaucoup, beaucoup leurs enfants sur les réseaux sociaux, notamment certaines qui reçoivent des produits et les font essayer pour leurs enfants. Donc, je suis sûre que vous en avez vu, vous autres aussi, sur TikTok. Donc, moi, c'est quelque chose qui commence à me trigger de plus en plus, à me faire peur de plus en plus aussi. Mais bref, tout ça pour dire, on dirait que je suis dans une passe de vouloir être extra prudente et moi, j'avais déjà ce modèle-là.
J'en avais un autre que Mathéo a tellement gossé avec la petite écran que finalement elle a brisé, donc il a fallu qu'on s'en rachète un. Et quand on s'en est racheté un, finalement, moi et Tristan, on voulait vraiment y aller avec un modèle comme celui-là, même si c'est un peu moins pratique, parce que on va se le dire, c'est quand même très, très pratique de pouvoir regarder notre enfant sur notre téléphone, peu importe où on est, mais nous, on a vraiment préféré ça. Donc, vaut mieux être safe than sorry. Donc, je le dis ici. Si vous ne le saviez pas, allez voir du contenu là-dessus. Vous allez voir, moi, mon algorithme n'arrête pas de m'en pousser. Donc, je voulais juste faire un petit warning pour celles qui, comme moi, l'ignoraient. Et bon, moi, ça a juste fait donner que j'ai fait un bon coup en achetant ça. Mais bref. Donc, ça va être un petit vidéo pour aujourd'hui parce que Octavia s'est réveillée, là, il faut que je la fasse boire et tout ça, puis que j'aille chercher Mathéo à la garderie. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, vous inspirer si vous avez besoin d'idées cadeaux, ne serait-ce que pour un shower, pour vous-même, des petits cadeaux que vous aimeriez vous offrir vous ou à vos enfants. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine.